Bonsoir à tous, Icon Sport s'installe chez vous, sportivement votre. Football, retraite de Marcelo Vieira da Silva met un terme à sa carrière de joueur. Le latéral brésilien, légende du Real Madrid et l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football, a annoncé sa retraite ce jeudi à l'âge de 36 ans. Mon parcours en tant que joueur s'arrête ici, mais j'ai encore tant à donner au football. Merci pour tout, a déclaré le Brésilien dans une vidéo publiée sur Insta. Une carrière riche en trophées. Après son passage au Real Madrid de 2007 à 2022, il était retourné dans son club formateur, Fluminense, entre 2023 et 2024. Il a également représenté le Brésil lors des Coupes du Monde 2014 et 2018, remportant des médailles olympiques, bronze et argent, respectivement en 2008 et 2012. Avec le Real Madrid, il a décroché 5 Ligues des Champions, 6 championnats d'Espagne et un total impressionnant de 25 titres. L'ancien joueur de Dynamo FC d'Abomey, Rodolfo Alocco, resté loin des radars depuis quelque temps, refait surface avec un début de carrière professionnelle au sein du NK Kustosija Zagreb, en Croatie. L'international béninois est l'unique buteur du Bénin lors de la Coupe d'Afrique des Nations U20 tenue en Égypte en 2023. Présent en Europe pour des essais, des rumeurs circulent selon lesquelles il attendrait d'atteindre ses 18 ans afin de signer un contrat avec un club européen. Le jeune milieu offensif béninois évoluera avec les U19 dans le championnat croate. Selon les informations de Transfermarkt, il a signé un engagement qui court jusqu'en juin 2029 avec le club ce 4 février 2025. Anan Tidjani rejoint l'Olympique à Zaouia. L'international béninois Anan Tidjani s'engage avec l'Olympique à Zaouia, un club de première division libyenne. Sans club depuis plusieurs mois, le milieu offensif béninois espère rebondir et briller dans le championnat libyen. Matteo Arenvici en Russie. Matteo Arenvi rejoint le PFC Arsenal Toula en deuxième division russe. À 25 ans, le Guépard attire les regards à l'international et évolue désormais dans son 4e championnat européen. Son contrat court sur 1 an et demi. Suspension de la FECOFOOT. La FIFA annonce la suspension de la Fédération congolaise de football, FECOFOOT, en raison d'interférences politiques et de violation de ses statuts. Conséquence, la FECOFOOT est exclue de tous les programmes de développement, formation et soutien de la FIFA et de la CAF. Le Congo perd son statut de membre de la FIFA jusqu'à nouvel ordre, empêchant ses équipes nationales et clubs affiliés de participer aux compétitions internationales. Cyclisme béninois. 2 Amazones béninoises ont quitté Cotonou ce mercredi 5 février 2025 pour Kigali, la capitale rwandaise. Vanette Oussou et Georgette Vionfodo participent aux préparatifs des championnats du monde de cyclisme. Elles bénéficieront d'un stage professionnel aux côtés d'autres talents africains et européens. Ce programme, initié par Nicolas Dubois, manager du projet Africa 2025 au Centre mondial de cyclisme, leur permettra de perfectionner leurs techniques en course. À l'issue de ce mois de formation au Rwanda, elles poursuivront 5 mois d'entraînement intensif en France, aux côtés des plus grandes écuries du cyclisme mondial. Volleyball. Le championnat professionnel de volleyball du Bénin débute ce week-end, les samedis 8 et dimanche 9 février 2025. Au programme pour cette première journée, 8 matchs repartis entre Abomey, Parakou, Porto-Novo et Cotonou. Cette saison s'annonce palpitante avec des équipes masculines et féminines reparties en 2 zones, zone A et zone B. C'est la fin de ce numéro d'Icon Sport. Portez-vous bien et sportivement votre.